pas 20, 11h15. On fait signe déjà, comme ça je vais chuter. Amen. Amen. Je veux bien ce que je puisse avoir mon temps. Si tu as besoin de maman Senga, eh bien, c'est. Ensuite, je vais rester. Mais je suis vrai. Ils m'ont trop manqué. Il y a des enfants, quand ils sont pas là, ça me dérange même. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. On acclame le Seigneur pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vais continuer l'enseignement qu'on a commencé depuis le vendredi. Amen. Amen. Et Dieu va nous bénir. Amen. En fait, on va se poser 3 questions essentielles. Amen. Et nous allons essayer de voir à répondre à ces 3 questions. Ça nous permettra de mieux comprendre la suite de l'enseignement. Amen. Amen. Bon, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, c'est impossible. Nous allons continuer certainement la semaine prochaine. Amen. Tous les chrétiens devraient connaître la réponse à ces 3 questions fondamentales concernant la mission, concernant l'évangélisation, concernant l'œuvre de Dieu, afin d'être capable d'accomplir l'appel du Seigneur. Amen. Amen. Qui veut que nous atteignions les gens perdus par lui. Amen. Amen. Ou encore, qui veut que lui puisse atteindre les gens perdus par nous. C'est la même chose. Amen. Amen. Il y a la première question qu'on doit se poser en tant que chrétien est celle de savoir quel est le devoir fondamental de l'Église. Quel est le devoir fondamental de l'Église? Durant ces enseignements-là, nous n'aurons pas soit béni, non. Il n'y aura pas ça. Soit élevé, soit il n'y aura pas ça. Amen. Amen. Quel est le devoir fondamental? Maman, tu es là? Ah, c'est chiant de côté, hein. En fait, je connais là où chacun de vous aussi. Il m'a dit que ça soit là, cela s'assoit là, son mari, gardien, s'assoit là-bas. Garde le corps. C'est trop beau, hein? Amen. Amen. Et quand vous bougez, ça me. Amen. 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 Quel est le devoir fondamental de l'Église? Ça, c'est quelque chose qu'un chrétien, un disciple authentique doit savoir. Et cela est très capital. Amen. Amen. Chacun des 4 évangiles, je suis un peu précis à cause du temps, donc je vais parler ça, directement. Chacun des 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, Amen, nous présente un mandat de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la mission de l'Église. Amen. Amen. Que nous appelons ici la grande moisson divine. C'est le thème de l'année. Pas seulement de l'année. C'est depuis presque 2018 que je vais commencer à parler de ça. Donc on va continuer. 2023, on sera seulement là-dessus. 2024, on sera dans ce thème-là. Amen. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Amen. 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 C'est ça ce que nous appelons dans la mission de l'Église. Et ici, c'est parti de ce que nous appelons la grande moisson divine. Amen. Amen. Donc, on va le faire dans Matthieu. Hier, on a commencé à lire en passant. Matthieu 28, 18 à 20. Ici, nous voyons la mission de l'Église. Matthieu 28, 18 à 20. Vas-y. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit, allez. Amen. Amen. Faites de toutes les nations les disciples. Ou encore des disciples. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Amen. Il dit, allez.
Donc une église qui n'est pas en mouvement, une église qui est gardée dans les quatre murs et qu'on sort, amen, en réalité n'accomplit pas la mission du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est une église qui est en mouvement. Amen. C'est une église qui est en mouvement. Il dit, allez, vas-y, Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, Marc dit la même chose que Matthieu. Il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est un ordre. Il ne nous propose pas, il donne un ordre. Tu dois savoir que là où tu vis, dans l'immeuble, le quartier là où tu vis, tu es destiné à faire quoi? À annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas quelque chose qui n'est donné qu'aux pasteurs, prophètes, non. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Non? Amen. Amen. C'est un mandat du Seigneur et cela est donné à tout le monde, à tout chrétien. Plus précisément à tous les disciples. Qu'est-ce que Luc en pense? Luc ceci. Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Il veut. Amen. J'ai dit ici, ça fait longtemps, qu'au temps de Jésus-Christ notre Seigneur, il n'était pas l'unique prophète en son temps. Pendant qu'il prêchait à Jérusalem, en Judée, en Galilée, par tout cela, il n'était pas l'unique prophète. Il y avait d'autres prophètes. Je dis les textes. Ok? Mais tous ces prophètes sont disparus. On ne parle pas d'eux. Amen. Donc, quand Jésus prêchait, en son temps, amen. Et en plus, il n'était pas celui qui fait des miracles. Les autres aussi faisaient le miracle. Gamaliel dit, les autres aussi ont traîné des foules. Je me souviens de cette texte qu'on a dit ça avec vous aussi là. Ok. Ils ont traîné des foules. C'est dans Actes d'Apôtres. Comme tout le monde. D'ailleurs, même un jour, les apôtres sont venus dire à Jésus-Christ qu'on entend quelqu'un là-bas qui n'est pas avec eux. Mais lui aussi, il fait des miracles, sauf qu'il le fait en son nom. Est-ce que vous comprenez? Là encore, c'était bien. Mais il y avait d'autres prophètes qui étaient là avec leur philosophie, avec leur message. Amen. Amen. Ils ont aussi donné des foules et consorts. Mais pourquoi seul Jésus, son ministère à lui, a pris de l'impact à travers le monde? Parce qu'il y a des gens qui ont obéi, amen, à ce mandat où il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. L'évangélisation doit rester au cœur d'un vrai chrétien. Je parle d'un vrai chrétien. Amen. 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 Ça, c'est ce que Luc dit. Maintenant, on va finir par Jean. Qu'est-ce que Jean lui aussi dit? Amen. Jean 20, 21. Donc, par ici, nous allons comprendre que tous les 4 évangiles, amen, Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Dans l'église est missionnaire. Amen. L'église est missionnaire. Remplir les bâtiments, c'est pas mauvais. Amen. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est une église qui est missionnaire. Amen. Amen. On peut ne pas se réunir sur des bâtiments, mais on peut être dans des maisons. Amen. Amen. Avec 3-4 personnes, le texte là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu agira. Et sa gloire va se manifester. Amen. D'ailleurs, l'église primitive, au début, ils n'étaient pas toujours dans les temples. Ils priaient dans des maisons. C'est de là que vient la théologie, amen, où on nous parle des cellules de maison. Ils étaient dans les maisons, ils priaient, et l'église s'accroîtait, amen, amen, en nombre et en puissance.
et Christ a été glorifié. Amen. Amen. Donc vous pouvez commencer une cellule à Lille, c'est ce que j'attends de vous. Une cellule, ça fait plus de 2 ans où j'ai parlé de mouvement. Bon ça? Comme vous avez dit. Amen. Ouais, frère Sylvain. Frère Sylvain, je suis là-bas, c'est toi, c'est quelle ville? Là où tu vis là? Courtrai. Quoi? Courtrai. Bon, comme tu as dit, c'est la même chose. Amen. Non, Courtrai va combattre avec un somme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dans d'autres villes, pas Placide, là où tu es à Douai, tu peux commencer la lycée déjà. Viens qu'avec tes voisins là. Amen. Tes voisins, quand ils regardent quand tu sors, quand tu rentres là. Esprit de contrôle. Pas ça, le moins, non, à chacun ses enfants. Amen. Tu peux commencer déjà. Même s'il y a 2, 3, 4. Amen. Tu formes ton cercle de multiplication. Amen. Tu crées tes 4 E. Évangéliser, encadrer, édifier et envoyer. Tu les formes. Amen. Amen. Tu donnes les cours qu'il faut. Tu les formes. Amen. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Et la grâce de Dieu va se manifester. Maman, c'est mon titi. Je l'ai déjà parlé déjà. En privé et en public. Mais là, en privé, n'est pas aussi matériel. En public, pas commencer par j'ai parlé. Jusqu'à là, j'attends. Il y a Jeanne. Il faut bouger. Amen. Maman, fais-moi montrer. Non, masque ou personne, moi. On m'a d'abord le d'aller voilà. Ah, masque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez commencer. Et Dieu agira. On a vu avec vous comment Philippe qui était Zach. C'est Philippe, non? Oui. Qui est partage Samarie. On a vu ça avec vous, l'autre là, qu'on appelle Barnabas. Amen. J'ai enseigné ça pendant plus d'un mois pour ça ici là. Amen. Il n'était même pas apôtre et consort. Mais il est allé. Amen. Il a fait un travail très excellent. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin. Si nous travaillons comme ça là, amen, les lois du coronavirus ne pourront pas faire du mal à l'église. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de culte, dans des maisons, dans des quartiers, 2 ou 3 personnes vont se réunir au nom de Jésus-Christ et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Il y a des familles nombreuses là déjà. Thierry, Soraya, plus 2 enfants. C'est déjà une église pour commencer déjà pour votre quartier. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Amen. Vous devez consacrer vos maisons pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. Ici, je dis personne ne mourra de coronavirus. Amen. Personne. Amen. À moins que Dieu te parle, on dit en même temps, on va prier. Toi, chez nous, on fait quand il se tient, et il dit ah ouais. Et puis, ah ouais. Amen. Tant que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a dit. Nous a dit au peuple d'Israël, prenez le sang, mettez sur vos lèvres. C'était facile. Ceux qui n'ont pas fait cela, ils sont morts. Amen. En fait, quand l'ange venait, l'ange ne savait pas qui est hébreu et qui est égyptien. L'ange ne regarde pas ça. L'ange regarde seulement ceux qui ont obéi. Ceux qui ont obéi, l'ange quand il vient, il passe. Pourquoi? Il pense que quelqu'un est déjà mort déjà. Parce qu'il voit le sang. Vous comprenez? Donc en réalité, dans toutes les maisons, Dieu va la mort. Sauf que quand il arrive chez les Hébreux, il constate qu'il y a déjà la mort déjà. Donc un agneau a été immolé et le sang a été mis pour lui constater. Il passe, il cherche là où il n'y a pas le sang, là où il n'y a pas la mort, il tue. Amen. 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 Si quelqu'un lui a dit quelque chose, c'est que lui-même l'a laissé la porte ouverte. Amen. Amen. Mais tant que tu es sous ma couverture, Amen. Amen. La main de Dieu va opérer en ta faveur. Amen. Tous les Jésus-Christ, Amen, sont envoyés à tous les lieux pour proclamer l'amour de Dieu à un monde perdu. Sous un monde qui est perdu, où les enfants sont perdus, les parents sont perdus. Amen. Amen. Il n'y a plus de moralité. Amen. On ne sait plus ce qui se passe. Mais nous avons la vie. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Nous avons le réma, la révélation. Amen. Nous avons ce que le monde n'a pas. Amen. Nous avons la lumière. Amen.
Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Nous donnons le goût à la terre au moyen de l'évangile que nous portons, que nous vivons, que nous pratiquons. Amen. Nous sommes des disciples. Nous sommes des chrétiens, qui veut dire des gens qui sont comme Jésus. Amen. Des gens qui peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi l'expérience de la gloire. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'onction prophétique. Les dons spirituels dans ta vie vont se déclencher, pas ici seulement. Quand tu seras dans la rue, quand tu seras dans les maisons, quand tu vas évangéliser. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Philippe, à l'église, à Jérusalem, il était diacre. Mais à l'extérieur, il devient évangéliste. Pourquoi? Ça veut dire que depuis longtemps, il était évangéliste. Mais dans l'église, cela était caché. Cela était étouffé. Mais dès qu'ils sont à l'extérieur, la chose de Dieu en lui se manifeste. Et Dieu se révèle. Je dis, il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a des hommes et des femmes qui ont des dons, qui ont la grâce de Dieu, qui sont ici. L'heure est arrivée où Dieu veut vous conduire dans des dimensions. Il faut que tu puisses aller dehors afin d'activer. Amen. 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 Afin d'entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Certaines choses en toi ne vont jamais se manifester si tu n'as pas de défi. Amen. Quand je me suis converti à Brazzaville dans ce temps-là, il n'y avait pas cette église. Amen. Amen. Quand je parle d'église, je ne parle pas d'église catholique, je parle des églises de réveil comme ça. À Kalangaï, dans l'un de nos quartiers là où j'étais, il n'y en avait que 4 ce temps-là. Amen. Amen. C'est tellement compliqué. Amen. Amen. Ce n'est qu'après, vers les années 89, Amen, non? Amen. Où on a commencé à voir un peu les églises. 90 et 91 après la Coupe nationale. Alors là, vraiment, on est bon. 92 ans. C'est là où on a commencé à voir beaucoup d'églises. C'était tellement compliqué. Mais il y avait des gens qui ont payé le prix. Amen. Quand j'ai commencé à évangéliser dans les rues, puisque c'était que les frères de la RDC, les Quinois qui faisaient cela, dans les gens pensent que moi j'étais Quinois. Oh, ils ont oublié que j'étais plus qu'un Quinois. Amen. Que Dieu bénisse la RDC. Amen. 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 Nous devons aller. Nous devons proclamer l'amour de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent Dieu. Ils sont là sans référence, sans fondement. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là. Beaucoup. Amen. 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 Va annonce l'amour de Dieu. Va annonce l'œuvre de la croix de Golgotha. Va annonce la victoire de la croix de Golgotha. Amen. Possédez les réseaux sociaux avec l'évangile. Publie des textes, faites des vidéos, crée ton groupe, crée ton monde. Moi, ça ne va jamais me déranger. Jamais. Au contraire. Amen. Amen. Je serai ravi. Amen. 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 Ne t'attends pas que l'apôtre vienne ici, ils disent maman Thérèse qui est là, tu as un appel, tout ça. Non, non, non. C'est quand tu vas aller travailler à l'extérieur que nous verrons ce que Dieu fait avec toi. Nous venons pour confirmer en toi la grâce de Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Ne crains rien. Amen. Ces 4 textes que nous venons de lire, ça nous parle de l'ordre. Tous ces serviteurs disent la même chose. Amen. De la part de Dieu. Et Dieu est glorifié. Amen. Faites des disciples. Baptisez les gens et leur enseigner à obéir à tout le monde de Christ. Amen. Amen. Alors pour ce faire, il ne suffit pas seulement de distribuer. Hein, de distribuer. Parce que je pense que c'est quoi quand je disais, allez juste distribuer tracts, les prières, tout ça là. Ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est plus que cela. Il faut faire les 4 E. Il faut faire les 4 M. Il faut faire les 4 E. Il faut faire les 4 M. Il faut comprendre, amen, amen, le terme acte. C'est dans le livret. Amen. J'explique ça là-bas. Amen. Et Dieu va se manifester. La grâce de Dieu va agir. Il faut organiser des réunions dans la rue.
de faire preuve de compassion envers les malades et les affamés. Amen. Gagner les SDF. Il faut les gagner. Il y a des perdus. Il y a aussi des esprits incarnés, tu sais. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il te conduira. Il va te diriger. Amen. Amen. Le Seigneur désire que nous continuions de lui servir. Amen. D'argent pour racheter et transformer la vie des gens. Il veut cela. Tu dois être un agent de Dieu pour racheter les vies, pour sauver, transformer les vies. C'est ce que Dieu attend de toi. Ça ne regarde pas le sexe, que tu sois femme ou homme. Ça ne regarde pas ça. Ça ne regarde pas non plus ton âge. Je me suis converti à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 14 ans comme apôtre. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu m'a pris à Kalangaï, à Brazzaville. Amen. Et nous avons parcouru tous les continents en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Amen. En bénissant. Amen. Vous avez vu les images. Chacun se prend nos grands programmes dans les stades et qu'on sort. Amen. 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 En bénissant les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, jusqu'au président. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu peut faire. Amen. Cela est en toi. Amen. Tu ne peux pas être un homme de prière, affermi dans la prière, si tu n'as pas une vision de Dieu. Amen. Ta prière ne peut pas être vraie ni authentique si cette prière ne cadre pas par rapport à la vision de Dieu. Amen. Si ta prière c'est seulement l'ibal, mariage, tu vas te fatiguer. Parce que ces choses-là sont temporaires, sont passagères. Amen. 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 Il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Amen. C'est le message qui est lié à son royaume. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Cherchons Dieu. Nous sommes une église missionnaire. Amen. Amen. Et la grâce de Dieu va agir. Donc, faire des disciples selon le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un processus à long terme. Amen. Qui comprend aussi l'implantation des églises locales. Si tu es un véritable disciple de Jésus-Christ, ce mandat te concerne. Amen. Prends des jeunes, enflamme-les par le feu. Amen. Amen. Enflamme-les par le feu. On voit ces mamans-là, ces papas, ces frères et sœurs. Amen. Qui vont enflammer l'île avec le feu de l'évangile. Qui vont enflammer sa ville avec le feu de l'évangile. Qui n'attendent pas que quelqu'un dise, Dieu leur dit, allez-y. Amen. 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 Oublie ton problème. Tu sais quoi? Tu es tellement concentré sur ta situation. Amen. Sur ton problème. Tu penses que la volonté de Dieu, amen, non, s'arrête qu'à ton problème. Non. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est le salut des âmes. Amen. Et de chercher premièrement le royaume. Quand tu touches le royaume, Dieu va répondre à tes besoins. Amen. Il y a des gens qui servaient Dieu autrefois, mais qui ne le font plus. Une fois arrivé en Europe, il a oublié Dieu. Le Dieu qui l'a apparu, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a appelé. Ils ont perdu leurs ailes à cause du McDo. Alléluia. Amen. Faire des disciples selon la personne de Jésus-Christ. Et dit c'est un processus, amen, qui nous emmène à l'implantation des églises locales. Si tu es véritable de Jésus-Christ, ce mandat te concerne. Ce n'est pas réservé uniquement à des hommes ou à des femmes spéciaux, ayant une option spéciale dans leur vie. Non. Chaque jour, amen, le matin, tu dois demander au Seigneur de te donner une occasion ou des occasions pour parler, amen, amen, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à d'autres qui ne le connaissent pas. Tu dois prier, Seigneur. Tu dois être sensible. Quand tu marches, quand tu as une occasion, Paul dit, amen, tu vois le verset là. Il dit que dans Timothée, quelque part, il dit,
annoncer la bonne nouvelle en toute occasion. Bon ou mauvais. Favorable, c'est un truc comme ça là. Amen. Oh, toi, tu as peur. Ça me rappelle, quand je suis venu nouvellement en Europe, j'avais peur de parler à un blanc. J'étais complexé. Donc, même quelque part, je dis, le chrétien, il dit, moi, apôtre, j'étais apôtre, hein. Pas païen, pas apôtre. Apôtre. Je dis, yo le bas. Mais il ne comprenait pas. Oh, moi, j'avais peur. Il m'a dit, ah, moi qui ai prêché devant des foules, tout ça là. Il dit, bon, aujourd'hui là, carrément, on va vous en mettre comme on a eu. J'ai arrêté un garde là au métro. Amen. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Lui me boudait. Il dit non. Il y a un but, toujours but. Je l'ai scanné. Oui, c'était merveilleux. Je suis sorti de la pleine de foi. J'étais trop content. Un jour encore, je voulais prêcher, mais j'avais honte. Je dis non, attends quand même. Après ça, on a bougé le pays, tout ça là. Non, je vais parler ici là. J'ai dit bon, je vais parler. Donc j'ai mon téléphone. Et j'appelle la personne par son nom. Maintenant, ceux qui sont là pensent que je parle au téléphone. Puisque j'ai appelé la personne par son nom, il sait que c'est lui que je parle. Et en parlant, je commence à parler sur sa vie. Il était là. Et après, oui, le blanc, il pleure n'importe comment. Hein. Abandonne-le là. Il me demande, c'est moi que tu parles ou à une personne? Moi, il s'attend que je parle. C'était merveilleux. Amen. Alléluia. Dieu est puissant. Amen. Et Dieu est grand. Un jour, papa Thierry, c'est où on était parti évangéliser là? Je m'oublie le nom là. On était parti évangéliser. Moi, c'était là. C'était quoi? Bon, passez. Amen. Ah, j'ai fait le long. Pour tout qu'on sort. Après, j'ai récupéré un monsieur de côté. Ah, le soir. J'étais trop content. Amen. 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 Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce qu'on peut donner, ce n'est pas de l'argent. Amen. C'est ce que Pierre a dit à cet homme. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Stand up, lève-toi et marche. Amen. Il y a des gens que tu peux faire marcher. Le libérer sur l'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Le rhéma de Dieu. Ce message te concerne. Dis, ça me concerne. Tu es destiné à évangéliser. Nous sommes dans la saison de la grande moisson divine. Amen. Nous devons gagner les âmes. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Et Dieu sera glorifié. On doit faire des disciples. Faire les 4 E. Évangéliser. Encadrer, équiper et envoyer. Amen. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Il faut que tu pries. Que Dieu te donne une occasion ou des occasions de parler à une personne ou à des personnes de Christ. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Quand tu ne le fais pas, tu deviens un criminel spirituel. J'ai dit quoi? Criminel spirituel. Elle déclare, si je te dis une parole sur quelqu'un et tu ne le dis pas, et que la personne meurt ainsi, son sang tombera sur toi. Et d'accord ailleurs, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Cherchons la face de Dieu. Et vivons la grâce de Dieu. Et Dieu sera glorifié. Amen. Ne sois plus parmi les criminels spirituels. Amen. Si tu es criminel spirituel, on va t'amener à la CPI spirituelle. C'est compliqué. Amen. 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 Question numéro 2. Question numéro 2. La première question, c'était quoi?
Pardon? C'est quoi? Aller gagner les âmes. Ça, on ne peut pas oublier ça. Amen. Question numéro 2. Qui sont les missionnaires? Encore, qui sont les moissonneurs? Ou qui sont les missionnaires? C'est la même chose. Qui sont ceux qui sont appelés à aller en mission? Avant cela, j'aimerais que tu puisses refuser d'être un criminel spirituel. Amen. Il faut que tu puisses continuer à utiliser ta vie et tes biens, amen, à faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et quand cela t'arrive, il n'y a qu'une seule prière: Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Revêt-moi de la puissance d'en haut. Tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin de la sagesse du Seigneur. Tu as besoin de l'onction du Seigneur. Amen. L'onction est une capacité surnaturelle qui te permet d'accomplir des choses. Amen. De la part de Dieu. Amen. Amen. Deuxième question, c'est quoi? Qui sont les missionnaires? Alors là, c'est tellement très compliqué. Amen. Dans le milieu des chrétiens, il y a au moins deux utilisations du mot missionnaire. Il y a certaines qui disent que tout chrétien est missionnaire, parmi lesquels je suis dedans. Il y a d'autres qui soulignent qu'un missionnaire est toute personne envoyée par le Seigneur pour apporter un témoignage chrétien dans un endroit où il n'y a jamais eu, amen, des chrétiens. Amen. Dans cette présentation, je vais essayer un peu de vous expliquer un peu la différence. Amen. Amen. En réalité, tout chrétien est missionnaire. Tout chrétien est missionnaire. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit atteindre. Les amis, qu'on doit atteindre. Il y a une dimension qu'on doit atteindre. Si on continue comme ça, c'est vrai qu'on fait la mission, mais on le fait qu'à 10% ou à 20%, mais pas comme il le faut. Tel que nous faisons, ça peut aller quand c'est juste un commencement. Mais si c'est de nos habitudes, c'est qu'on a raté et on a échoué. Je vais vous expliquer quelque chose. Sur la tradition, un missionnaire quitte habituellement sa culture pour une autre. Quel est le missionnaire en Afrique? Est-ce que les noirs ou les blancs? Ok. Déjà, chez nous, on les appelle les missionnaires, c'est ça? Missionnaires. Ils sont venus, ils sont les blancs, ils ont le plus blanc, ils ont pris l'endroit, tout ça là. Ils sont ni Congolais. Ils connaissent ni Lingala, ni Monukutuba. Amen. Ils viennent. C'est le voir, ils vont s'adapter à notre culture. Ils vont apprendre notre langue. Mon asanga le bas. Mon condensaba, ça dans la ville. Ah, ça la ville là. Ah, c'était beau. Oui, ça c'est l'église mère. Amen. C'était beau vraiment. La jeune, ça va? Amen. Amen. Donc, si nous les Africains, nos églises, nous sommes remplis que des Africains, ce qui n'est pas mauvais, mais quelque part ça trahit quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça me dérange. C'est comme si on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont bizarres. Hein? Ils quittent au Congo. Ils viennent ici en Europe. Ses amis le matin, c'est un Congolais. Moi, on a cassé la bango. À midi au travail, c'est plus des Congolais. Moi, on a cassé la bango. Et l'après-midi, le soir, après le travail, ses amis toujours,
Kufa. Tu ne peux pas aller loin. Amen. Tu vas tourner en rond. Christ a dit, restez à Jérusalem. Amen. Non? Vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. Judée, c'est une province. Hein? En Samarie, c'est une province. Et dans les 4 coins de la terre. Les 4 coins là-bas, ce ne sont plus les Juifs. Ce ne sont plus les Hébreux. Il y a les Africains. Il y a les Indiens. Il y a les quoi, tout comme ça. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise quand ils sont dans notre milieu, notre culture. Ils sont mal à l'aise. C'est comme moi. Quand je vais au Congo, pour moi, le père a voyagé. Pour moi, c'est pas voyager. Oui. Voyager pour moi, c'est quand je vais ailleurs. Tu vois, on donne du Congo, je vais ailleurs là. Un autre peuple que je ne connais pas. Mon Dieu. Power sur power. Est-ce que vous comprenez? Nous devons évangéliser les Blancs, les Arabes, les quoi encore? Les Chinois, tout ce que tu connais. Amen. L'élection de Congolais là quitte encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, mon amai, non. Mon amai était mon amoto. Alléluia. 2022, tu veux te voir avec des amis de blancs, des amis de quoi en Christ, que tu évangélises, que tu as gagné. Amen. Maman Titi, bailler maman grâce, il faut bailler. Ah! Oh! C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas d'angaba. Amen. Amen. Qui dit avec moi Amen? Amen. Dis je reçois. Dis ça me concerne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, non? Amen. Je disais qu'un missionnaire quitte habituellement sa culture pour une autre afin d'apporter l'évangile à des personnes qui se distinguent de son groupe ethnique. Amen. Soit par la langue, la nationalité, la race ou la tribu. Il faut que ces barrières soient brisées. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est la vision qu'on doit avoir. C'est pour cela, l'histoire, moi ça, je ne comprends pas. Comment on est en France, dans une église, on prêche en français, on fait des galas. C'est comme si tout le monde soit, il doit être congolais. Je ne comprends pas. Ou encore, toutes les chansons sont dans les galas. Moi, c'est pas. Je m'appelle Mindel, les gars. Wow, et c'est pas. Même si on peut chanter aussi en congolais, amen, non? Car c'est une langue que j'aime beaucoup. Amen, non? Si vous comprenez, c'est ma langue maternelle. Mais on doit, avec une dimension, amen, non? Où tout le monde doit être connecté, doit recevoir quelque chose. Tu vois les églises, ou à la fin du culte, les communément qui est les mutuelles. Tout ça là. Amen. C'est pas mauvais, mais ça peut devenir un obstacle. Amen. Il y a des gens, la plupart, quand ils viennent dans une de nos églises, ils sont gênés. Ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que l'atmosphère et le style, amen, est purement emporté de talangaï. De poto-poto. On se croit être à poto-poto. C'est comme
un poisson dans l'aquarium. Il pense qu'il est dans la mer, ou il est ailleurs. Et parfois les gens ne le supportent pas. La femme dit, oh, non, lui il est charnel. Il ne veut pas rester. Non, c'est nous qui ne comprenons pas comment opérer. Amen. Et nous devenons un obstacle. Qui est avec moi, Amen. Amen. Quand les missionnaires viennent chez nous, au Congo, ils s'adaptent. Ils mangent le manioc. Ils prêchent en lingala. Ils prêchent en tiluba, en swahili, en kikongo. Ils se forcent à s'intégrer, à être comme ce peuple. Amen. À briser les barrières. Amen, non? Il nous faudra avoir un déplacement géographique, linguistique. Amen, non? Nous devons aller au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà de notre mentalité, afin de parler la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Ce sont les missionnaires qui ont cette capacité, ce désir d'opérer et d'agir ainsi. Et la gloire va se manifester. Amen, non? Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Quelqu'un a une question? Je n'ai pas fini, hein? On va continuer le vendredi. Quelqu'un a une question? Un missionnaire, il se préoccupe du salut des autres et il va vers eux. Amen. Amen. Et en allant vers eux, il cherche à s'adapter à leur réalité. Amen. Non? Dans le but de leur gagner au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais répondre à une question. Quelqu'un a une question? Il me reste seulement 10 minutes. 5 heures? 2? Ouais, d'accord. Quelle est une question? Quelqu'un a une question? Dans cette église, hein, c'est une église où on pose des questions. Donc, vous ne pouvez pas, non, vous pouvez poser vos questions librement. Moi, je n'aime pas l'église où le pasteur vient, il est l'alpha, oméga, après, amen, amen, c'est fini. Non, non, non. On doit parler. Vas-y. Oui. Moi, depuis que j'ai été enfant, j'ai toujours été en Christ. Mais on ne m'a jamais présenté Jésus comme un prophète, en fait. Et des fois, dans la rue ou dans des écoles, cette question-là nous est posée par des musulmans ou quoi que ce soit. Par des musulmans, comme ça, là. Et je vous ai entendu dire que Jésus était le seul prophète. Alors, je sais qu'il est Dieu. Mais est-ce qu'il est aussi vraiment un prophète? Parce que... Oui. Non, je n'ai pas dit Jésus qu'il n'était pas le seul prophète en son temps. Ouais. En fait, il était le seul prophète venu de Dieu. Mais dans la ville, le pays et consort, il n'était pas le seul. Prenons la Bible. C'était un prophète. Jean, chapitre Luc 11. Je parle de Bible. Luc, je parle de Bible, s'il te plaît. Je pense que je vais juste simplement. Vas-y, mets le verset. L'histoire de la veuve de Naïn. C'est Luc combien? Luc 7. Luc 7. Où est ma Bible? Luc 7, je pense. Je vous donne ça dans quelques minutes. Pardon? Luc 7, 11. Luc 7, 11, hein? D'accord, mais je donne le verset. On dit, un prophète a visité son peuple. Il était le prophète. Le grand prophète. Un grand prophète. 16 ans, vas-y. Toutes furent saisies de crainte et il glorifiait Dieu disant, un grand prophète a apparu parmi nous. Oh yes. Et Dieu a visité son peuple. C'est que le prophète s'est envoyé. Donc Jésus, ici, on le reconnaît comme un grand prophète. Un grand prophète. C'est précisé au 17. Hein? C'est précisé au verset 17. Verset 17, vas-y. Cette parole sur Jésus-Christ s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Remets le verset 16. Je vais aggraver ça. Peut-être que je vais te scandaliser un peu. On dit un grand prophète.
apparu parmi nous. Il n'était pas mon prophète. Il dit, c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est celui qui a été envoyé. C'est un envoyé de Dieu. Ok? Donc Jésus-Christ était un envoyé de Dieu parmi nous. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Ou encore le Fils de l'homme. Ok? Mais il n'était pas seulement le Fils de l'homme, mais il était aussi Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu a visité son peuple. Donc, un prophète, les amis, suivez-moi. Un prophète, c'est celui dont Dieu envoie. Donc, Dieu est là et Dieu envoie son envoyé. C'est ça un prophète. Mais Jésus-Christ, il n'était pas seulement celui qui a été envoyé, il est aussi celui qui a envoyé. Amen. Tu comprends cela? Amen. Il n'est pas seulement celui qui a été envoyé, mais c'est lui aussi qui a envoyé. En d'autres termes, Dieu lui-même. Autrefois, il envoyait des prophètes. Mais il a testé cette fois-ci de ne plus envoyer des prophètes, mais lui-même, il a pris la forme du prophète et il est venu sur la terre. Et on l'appelle le grand prophète, un grand prophète. Nous, et Dieu, Emmanuel, nous a visité. La parole s'est fait chair. Amen. Dieu a été incarné dans un corps. Jésus, c'est le corps physique. Maintenant, en Jésus, à l'intérieur, Christ. Christ, c'est la plénitude de la divinité qui habitait en Jésus. Et cette plénitude de la divinité, le jour où Jésus est mort, amen, à la croix, les amis, la plénitude sortait, quittait, et Christ, Jésus, le Fils, a crié, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Amen, non? Est-ce que tu comprends? Amen. Ça, c'est le mystère de la divinité. Donc, Jésus-Christ est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Amen. Il est Dieu. Amen. Parmi nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?